Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bravo. Et comme chaque jour, place maintenant au choix du club, nous recevons aujourd'hui Guillaume Pellegrin, j'en parlais à l'instant, il est fondateur de Newton Office pour décrypter un autre mouvement de fond, la transformation de l'immobilier d'entreprise. Guillaume Pellegrin, bonjour. Bonjour Marc. Et merci d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui pour nous en parler. Alors, est-ce que le bureau est en train de devenir un simple service plutôt qu'un actif immobilier ? Quand j'ai lancé Newton Office, j'étais convaincu que on était dans l'immobilier concerné également par la révolution de l'usage et pas uniquement par la pierre que l'on conserve et que l'on transmet et que en tant qu'acteur, en tant qu'investisseur, en tant qu'asset manager, je devais moi aussi proposer de l'expérience au bureau et des heures utiles au bureau. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à la fin du modèle traditionnel tel qu'on l'a connu pendant finalement des décennies, au moins depuis les années 70. En fait, on a un bail commercial qui date de 1953, qui est donc sur des durées de 3, 6 ou 9 ans, mais qui est surtout un produit pas fini, que l'on loue à un locataire et à qui on demande à la fin de tout remettre en état, et qui n'est pas forcément hyper transparent sur la note à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Ces mètres carrés vacants dont Charles Marinakis parlait un petit peu avant, que l'on observe aujourd'hui, est-ce qu'ils sont à l'origine d'une crise ou finalement une transformation profonde du marché ? Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui fait transformer le marché, c'est cette révolution de l'usage que j'évoquais, accompagnée d'une révolution technologique, accélérée par un Covid et des confinements forcés au milieu, et puis derrière une énorme crise, qu'elle soit financière et même internationale, vous l'avez évoqué. Donc on a une accélération sur ces 5-6 dernières années de phénomènes qui étaient déjà là auparavant. Newton Offices, par exemple, je l'ai créé avant le Covid. Je n'avais évidemment pas anticipé. Mais d'ailleurs, j'ai mordu tout à l'heure. Je ne pas Office, mais Offices. C'est pas grave. Mais en effet, on en a plusieurs. On a 60 000 mètres carrés, on s'est permis de mettre un S. Ouais, c'est marrant. La chance de bon anglais. Est-ce que tous les bureaux aujourd'hui sont adaptés aux nouveaux usages ou est-ce que certains actifs sont déjà obsolètes ? Il y a beaucoup d'actifs obsolètes, au-delà des actifs vacants que vous avez évoqués. On peut être bien placé, accessible en transport en commun et pour autant obsolète. Il y a plusieurs critères là-dessus. Il y a évidemment le critère environnemental déjà. Est-ce que votre immeuble est une passoire thermique ? Ça coûte cher et c'est pas très bon pour l'environnement. Mais au-delà de ça, il y a ce que j'évoquais, c'est l'usage et l'expérience que l'on a quand on vient tous les jours sur un immeuble de bureau. On voit d'ailleurs ces nouveaux modèles de bureaux, on le voit, je crois que sur Paris on a Blablacar qui est notamment sur un usage un peu particulier, enfin je ne sais pas si c'est vos clients d'ailleurs. On les a pas chez nous, mais nous-mêmes on propose justement. La SNCF qui a également mis en place un usage un peu tout à fait nouveau de ces bureaux, on voit des espaces de coworking, des espaces de... Nous on est né avec le coworking en étant convaincu qu'il fallait s'occuper de celui qui vient tous les jours au bureau, pas uniquement celui qui signe le bail commercial et qui est pas forcément là. Il faut que celui qui vient tous les jours au bureau ait accès à des services, rencontre ses collègues, que son entreprise puisse s'installer du jour au lendemain si c'est une TPE-PME comme ils le font chez nous, ou alors qu'un Newton fasse tous les travaux quand c'est un grand compte et qu'on le fait sans marque blanche. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années qui a un peu accéléré tout ça et bousculé tout ça, c'est quand même le télétravail. Puisque vous pouvez bosser de la maison, si vous faites une demi-heure ou plus de transport, que ce soit une voiture ou de transport en commun, il faut quand même trouver autre chose qu'à la maison. Voilà. Donc si c'est pour ne pas croiser ses collègues, et pour revenir à votre question de l'obsolescence, c'est pour avoir une kyrielle de bureaux privatifs plus ou moins grand, où vous voyez personne à la fin de la journée, à quoi bon venir sur l'espace de travail ? On a vu des expériences qui ont été faites, notamment dans les gares, dans comme ça des pôles où finalement ces télétravailleurs veulent quand même malgré tout revenir vers moins d'isolement et il y a des regroupements d'entreprises comme ça on peut avoir quelques offres en effet qui peuvent fonctionner là où il y a vraiment énormément de passages.
En revanche, on le voit sur les lignes de RER, notamment RERA. Ça peut être très utile, justement. On se donne rendez-vous. Grand ou à Rueil. On se donne rendez-vous. On est en mobilité sur la journée. En revanche, on s'était aussi tous posé la question, en tant qu'acteur du coworking, au sortir des confinements, de se dire tiens, et dans les promoteurs immobiliers aussi, on se disait tiens, un pied d'immeuble, ça pourra peut-être correspondre à un espace de télétravail. Exactement. Bon, aujourd'hui, c'est quand même pas la grosse révolution. Non. On reste sur un produit de bureau. Oui, c'est ça. On revient quand même à du traditionnel, surtout avec un télétravail qui faiblit et qui s'établit plutôt à 2 jours par semaine. Les entreprises sont en train de réduire la surface de bureau ou simplement de repenser leur organisation, leur circulation comme... Alors, si on regarde les chiffres de l'année dernière, globalement, les marchés où nous sommes, Newton Offices, on est sur la dizaine des grandes villes françaises, on voit plutôt que la demande placée fait moins 20% au global. Ah oui, d'accord. En revanche, la part du flex, la part du coworking, les mètres carrés n'ont pas baissé. Donc en fait, on est plutôt sur du 30% de part de marché. Quand 100 mètres carrés se signent, il y en a 30 maintenant qui se signent sur du coworking ou du flexible. On est loin de l'effet de mode. Le modèle du bail commercial, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui dans un monde où finalement la demande pour toujours plus de flexibilité? Il est vraiment bousculé. Je pense qu'il peut être pertinent pour une PME ou si les fondateurs veulent se constituer un patrimoine, ou alors les grands groupes qui ont une vision très très long terme et qui savent qu'au 6-9 ans, ils seront encore là à peu près avec la même taille. En revanche, ça correspond plus du tout à la plupart des entreprises. On le voit bien avec ce contexte de crise. Nous, Newton, on est né avant le Covid. On répond quand même grandement à cette incertitude. Quand vous ne savez pas combien de personnes vont venir bosser, quand vous ne savez pas si vous allez encore être là l'année prochaine, c'est quand même plutôt pertinent de venir vers du flex. La valeur du bureau, est-ce qu'elle repose désormais davantage dans les services plutôt que l'emplacement ? L'emplacement reste essentiel, on n'a pas encore révolutionné ça, on dit emplacement, mais si ça suffit plus, si vous êtes, comme je le disais, si vous proposez pas aux gens de se croiser, s'il n'y a pas une bonne expérience au bureau, c'est un peu comme le resto ou l'hôtel, vous n'y retournerez plus et vous choisirez celui d'à côté. Est-ce que les entreprises sont aujourd'hui prêtes à payer plus cher pour plus de flexibilité ? Absolument, il y a vraiment cette incertitude et donc on paye non seulement évidemment la flexibilité, mais tout ce qui va avec, et les opérateurs comme Newton Offices l'ont bien compris, on doit proposer une expérience globale. Nous on travaille comme dans les codes de l'hôtellerie, on travaille sur les standards opérationnels pour que celui qui vient tous les jours puisse avoir une conférence la midi, faire du sport, être efficace en pleine journée. Est-ce que le bureau reste un lieu de cohésion ou est-ce qu'il devient simplement un point de passage ? C'est sans aucun doute un lieu de cohésion. Ça a été démontré par les confinements. On est des animaux sociaux. Et les bureaux qui sont obsolètes sont justement les bureaux qui n'ont pas été pensés pour que les gens se croisent, vivent ensemble. Quand on accueille un nouveau dans l'équipe, il faut pouvoir le former. Il faut le fidéliser. Et les DRH l'ont bien compris. Merci Guillaume Pellegrin. Merci, vous êtes président du Newton Offices. Newton Offices, absolument. Charles-Marie Laquis, juste avant qu'on termine l'émission, j'avais envie de vous entendre une dernière fois. Vous avez des agences en pas de porte. Vous avez pensé à cette circulation, à cet usage de vos agences ? Rapidement, allez, 20 secondes. On fait pas de coworking, on fait peu de co-living, on n'est pas du tout organisé sur ça. D'accord, vos agences n'ont pas imaginé... On n'a pas développé ces métiers-là. Non, ça. du tout. On l'a laissé aux spécialistes. En plus, vous savez, nous, on a vraiment une implantation nationale avec 960 agences. Donc, il y a beaucoup de petites villes de province où ces sujets sont peu présents ou en tout cas pas problématiques. Voilà. Mais dans les grandes métropoles, à l'image de votre invité, il y a des grands spécialistes. Donc, quand il y a des gens qui sont meilleurs que nous, on s'abstient. Merci beaucoup, Charles-Marie Laquis. Merci encore, Guillaume Pellegrin. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Merci. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.